Journal de bord du capitaine Big Brother. Troisième jour du 11e mois de l'année 2018. Wow. Ok, pourquoi est-ce qu'il y a des maquillages et une robe de soirée dans mon cockpit? On fait de la critique littéraire, pas du make-up, je te rappelle, hein. Je voudrais pas marcher sur les plates-bandes de Sananas. Ah, attends, il y a un livre sous la robe et une photo de Sharpay de High School Musical. Oh non, pas déjà. Non. Phew, ok, salut à toi soldat. Bon, tu as sûrement dû l'entendre à mon cri juste avant, mais on va quitter les belles terres de la science-fiction pour le monde des pom-pom girls, des soirées alcoolisées et du maquillage de luxe. Prépare ton fard à paupières et ta meilleure robe, car aujourd'hui, on parle de Miss Fancy d'Anna Steele. Non, il ne s'agit pas du fantôme français de l'héroïne de 51 degrés que j'ai tué l'année dernière, mais du pseudo de l'auteur sur Wattpad. Et c'est un bon choix de pseudo? Je m'appelle Big Brother, donc je ne suis sûrement pas le plus à même de juger. Passons. Miss Fancy rentre clairement dans le roman Young Adult. Et si je parle Young Adult, tu penses à Hunger Games, détrompe-toi. Ce n'est que la partie immergée de ce grand iceberg qu'est le Young Adult. Car voici une définition que j'ai trouvée sur lecteur.com dans un article plutôt intéressant que je te conseille. La littérature Young Adult s'adresse, comme son nom l'indique, à un lectorat de jeunes adultes, au sens du plus large. En effet, son public se compose de lecteurs âgés de 12 à 30 ans, suivant le genre et la collection. Cette littérature marque la transition entre la littérature pour adolescents et celle pour adultes. À 30 ans, le succès des romans Young Adult s'explique en partie par le fait que les lecteurs peuvent aisément se retrouver dans les héros et les héroïnes, des personnages de leur âge qui vivent d'incroyables aventures ou plus simplement qui partagent leurs interrogations sur l'amour, la sexualité, l'école, la drogue ou la maladie. Si la littérature Young Adult a commencé à se développer dans les années 80, elle a pris son envol à la fin des années 90, propulsée par des succès planétaires comme Harry Potter, je sais pas si tu connais. Parmi les œuvres jeunes adultes les plus célèbres, on peut citer Harry Potter, Twilight, Hunger Games, Divergent, Eragon, Gossip Girl, Nos étoiles contraires. Ok. Il est courant que le plus gros succès Young Adult soit adapté en série ou en film. Littérature et cinématographie se complètent d'ailleurs très bien. Le large public de l'un servant à l'autre et inversement. Je pense ici qu'on se rapproche fortement plus de Gossip Girl que d'un Divergent. Et je pense, pour ma part, que Miss Fancy s'adresse plus à un public plus autour des 13-15 ans que des 30 ans. Sauf si vous êtes des nostalgiques de l'époque High School Musical. L'œuvre n'est pas encore achevée, mais l'autrice publie régulièrement de nouveaux chapitres sur Wattpad. À l'heure où je réalise cette analyse, il y a 20 parties et vous trouverez le lien vers son histoire en description de la vidéo. Mais en fait, ça parle de quoi Miss Fancy? Chelsea est l'une de ces blondes populaires aux mauvaises intentions que l'on déteste tous. On s'identifie rarement à ces pestes à qui on souhaite les pires crasses. Mais est-elle vraiment une peste? En tout cas, c'est comme ça que Zane, le nouveau bad boy du lycée, la voit. Chelsea va-t-elle lui prouver le contraire ou laisser les apparences prendre le dessus? Tintintin. Pour cette critique, comme pour la première, je n'ai lu que les 10 premiers chapitres, ce qui équivaut à peu près à une trentaine de pages. Et je peux te résumer tout ça très courtement. Les vacances d'été touchent à leur fin. Chelsea a hâte de retourner au lycée pour sa dernière année. Pas pour obtenir son diplôme, mais pour retrouver sa bande d'amis aussi riche que sympa qu'elle, et aussi son royaume scolaire. Sans oublier son beau prof de français. Car oui, on est aux États-Unis, et là-bas, tout le monde est beau, et les Français, eh ben ils sont les plus beaux. Lors de sa première journée de cours, qui équivaut aussi à celle de son anniversaire, alors que tout avait super bien commencé dans sa sublime Porsche rose, elle va vivre la pire journée de sa courte vie. En effet, son équipe de pom-pom girl est incomplète car une de ses coéquipières s'est blessée, et le soir de la soirée de son meilleur ami, elle va découvrir le vrai visage de l'homme qu'elle convoitait. Et surprise, à la fin du 10e chapitre, une question reste alors en suspens, tandis qu'elle s'effondre seule dans le noir. Et si Miss Fancy, la reine du lycée, n'était pas aussi forte qu'elle le prétendait? Ouh. Bon, maintenant qu'on s'occupe de l'aspect technique, passons à la critique. Attention, lors de cette critique, je vais utiliser les 5 piliers pour mettre en exergue ce qui va et ce qui ne va pas dans cette œuvre. Si tu ne sais pas ce que sont les 5 piliers, je t'invite à aller regarder ma première vidéo où je détaille chacun de ces piliers. Et je donne aussi une astuce afin d'améliorer ton œuvre. Si c'est déjà fait, que t'as la flemme, eh bien, commençons.
Attention, deuxième disclaimer. Miss Fancy s'adressant à des personnes qui selon moi sont des femmes entre 13 et 15 ans, je prends bien sûr ce rôle et cette vision pour ma critique. Merci. Pilier numéro 1, titre, résumé et scénario. Bon, on va commencer par le titre. Et que dire du titre? Miss Fancy. Ça claque. Il annonce clairement la couleur. On va suivre une fille qui se croit déjà au 9ème ciel à se faire courtiser par tous les playboys de la planète. Le tout entre deux compétitions de pom-pom girl. La vie classique quoi. De plus, l'univers étant américain, plus particulièrement tiré du teen movie ou de la teen série, ça pourrait clairement être le titre que choisirait une boîte de prod style Disney pour le public. Simple à retenir, définit le personnage principal et peut même inspirer des filles, le public cible quoi. Bon, j'avoue, j'aime beaucoup les titres US, surtout qu'en français le tien, ça serait moins classe. Madame classe, Madame cool, bref, bof quoi. Après, je pense que ce titre, comme le résumé, j'y viens, peuvent rebuter des lecteurs, au-delà de 10-13 ans, 15 ans max. Car personnellement, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser au nom d'un spin-off sur Sharpay. Ah, attendez, on me dit à l'antenne qu'il y a eu un spin-off sur Sharpay. Et que ça a foiré. D'accord, bon, très bien. Ou, bref, ça peut aussi évoquer toutes ces séries où il y a une peste et on déciderait de faire un spin-off parce qu'on se rend compte qu'il y a un public pour ça. Mais pour m'en assurer, je me devais de lire la 4ème de couverture. Et pour le résumé, c'est le même constat. Il est trop classique, il y a des fautes d'orthographe dedans, et en plus il te dessert, car on y trouve la réponse de ton histoire en fait. Moi j'aurais joué sur le ton inverse, comme dans ton roman. Chelsea doit nous donner envie de suivre sa vie de peste et nous prouver qu'elles ont une utilité. Car le coup de la peste qui s'assagit, on le connaît déjà. Et ta phrase de fin nous le prouve. Un nouveau arrive, chamboule son monde, et elle compte tout abandonner pour lui. Au final, ce n'est pas une vraie peste. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ne pas prendre le chemin inverse pour la dernière phrase? Un nouveau bad boy arrive, et veut se la mettre à terre finalement. Mais Chelsea n'est pas comme toutes les autres pestes des séries télé, et va le lui prouver. Et là, tu m'intéresses, car au lieu d'amener un personnage vers la sagesse, on va se préparer à suivre une peste, comme on a pu vu, qui assume son rôle, même face à l'amour. Enfin, je suppose. Mais ça demanderait sûrement de réarranger un peu l'histoire, vu ce que tu nous prépares. En parlant d'histoire, c'est parti. L'histoire est globalement des plus cohérentes. Car on suit un schéma déjà arpenté et pas trop risqué. On suit la riche Chelsea dans son lycée en compagnie de ses amis tous aussi riches qu'elle dans leur dernière année. Mais alors que tout le monde voit Chelsea comme la terreur du lycée, on se rendra compte au fil des pages que sous sa couche de maquillage et de veste Prada se trouve en réalité un cœur. Si on s'arrêtait à là, je pense que ton livre passerait totalement inaperçu, et je ne comprendrais donc pas le succès qu'il a sur Wattpad. Franchement, pas mal. Pourtant, comme je l'ai dit plus tôt, dès le début de l'histoire, même si on se rend compte que non, tu nous présentes Chelsea comme une personne qui sait qu'elle est un stéréotype, et que son rôle compte son lot de désavantages, comme le regard des autres, par exemple. Est-ce qu'elle s'en plaint? Non. En tout cas, jusqu'au chapitre 9, non. Et ça, c'était jouissif, parce qu'elle ne subit pas son rôle de reine tyrannique du lycée. Elle l'embrasse et y va à fond, en fait des caisses, car considère que sans les filles comme elle, le monde ne tournerait pas rond. C'est nouveau, et c'est frais en plus. Sauf que dès le chapitre 9 et 10, on commence à voir les failles du personnage qui va jusqu'à s'effondrer sur fond de pluie, comme les héroïnes quoi. Et j'ai trouvé ça trop tôt. Les chapitres sont très courts et du coup, à peine a-t-on vu Chelsea draguer un inconnu dans un couloir et pousser une fille contre son casier, on la voit pleurer dans sa chambre. En 24 heures! Donc ouais, l'histoire globale est cohérente, mais quand on regarde dans le détail, on passe trop vite d'une scène à une autre, à la manière d'une série télé, avec des épisodes de 2-3 minutes, et c'est sûrement à cause du format Wattpad, où t'as envie de tellement coller aux séries. Mais on arrive vite à un schéma par chapitre, limite creux, vide. On a un lieu, une action, des personnages, puis le chapitre suivant. Et du coup, ça va vite, mais un peu trop, pour qu'on croie à la peste qu'est Chelsea. Plus de 30 secondes en fait. Ou encore que l'on retienne vraiment le nom de tous ses amis. J'ai retenu que Betsy, parce que parfois tu inverses le T et le S pour faire Bestie, à moins que ce soit un surnom. Mais bon, après tu me diras que c'est moins grave qu'on retienne Betsy, Bestie, Lonnie, Tyler. L'important c'est Chelsea. Pour moi, le point fort de ton histoire, à moins que tu l'innoves réellement par la suite, ce sont les personnages. Or ici, certains sont vraiment sacrifiés, en commençant par Chelsea. De plus, si dès le chapitre 10, soit moins de 40 pages,
au début du roman, on voit déjà les failles du personnage que tu nous as créé et vendu au début de la première page, ça va atténuer tous ces mauvais coups et l'intrigue va perdre en intérêt, car tu nous as promis de suivre une vraie peste qui s'assume, pas une énième peste en carton qui en fait a un cœur et bla bla bla. Surtout que dans ton résumé, tu semblais dire que c'était le bad boy qui allait déclencher son changement de comportement. Même si là où j'en suis, on ne sait pas encore pourquoi et ni d'où il va venir. Après, je pense que si tu vises les 10-13 ans, ça devrait le faire. Parce qu'au-delà, je ne sais pas si les lectrices accrocheront vraiment, vu qu'elles sauront déjà à la fin de l'histoire. Ce qui serait intéressant, c'est que tu interroges justement tes lectrices. Tu en as plus de 10 000 sur Wattpad, et ça pourrait être intéressant de leur demander si elles trouvent pas ça déjà trop vu, voire même pourquoi elles te lisent en fait. T'as l'air d'être pas mal proche d'eux, alors profites-en. Je reviendrai dans la partie fond et forme, mais je trouve que tu as souvent su trouver, gérer les bonnes phrases pour m'accrocher l'œil. Preuve que tu sais quel genre d'histoire tu racontes. On a parfois le droit à des métaphores sympas, qui prêtent même à réfléchir sur notre vision du monde à l'adolescence. Tu as même réussi à me faire rire avec ta plume franche et peste en fait. Bien joué. Ma blague préférée, c'est... Ce n'est pas si compliqué de me trouver une tenue. Il faut juste qu'elle soit sortie avec mon teint, mon humeur du moment et les lieux où je compte aller. Parfait. Bref, cela prouve ce que je te disais. On veut voir une peste qui s'assume. En tout cas, jusqu'au moins à la moitié du roman, par exemple. Pas une gentille fille qui joue au tyran pour attirer l'attention de ses parents. Et abandonne son rôle dès qu'un mec passe. Derrière, avec les réseaux sociaux, tu l'as montré au début du roman, elle a plein de mecs qui la suivent. Alors, pourquoi changer à cause d'un seul? Il nous faut des vraies raisons. En conclusion, que dire de ton scénario? Pour moi, il a tout du téléfilm Disney ou Nickelodeon. On a un personnage que le spectateur va détester au début, puis qui va se révéler avoir des qualités humaines à cause d'un autre personnage qui vient d'arriver, et il va lui arriver des malheurs qui vont là où le changer. Est-ce un mal? Non, pas du tout, car tu le fais à ta manière. Je pense juste que si tu veux être publié, tu ne dois pas écrire comme si tu écrivais sur Wattpad ton histoire, mais comme un roman dans sa globalité, avec un début d'intrigue, un développement et une fin sans te perdre ni sacrifier tes personnages. Tu verras dans la fiche plus complète qui se trouve dans la description ou sur notre blog toutes les intrigues que j'ai listées et il y en a pas mal déjà. Comme dit précédemment, tu ne sembles pas vouloir révolutionner le genre, mais juste proposer une lecture sympa qui se lit bien et sans prise de tête dans un univers que la lectrice connaît déjà. Alors, ouais, ça fait le café pour le moment. Mais si tu veux vraiment, je sais pas moi, voir plus haut, j'espère que la suite vaudra le coup. Bref, passons à quelque chose de plus intéressant, l'univers. Pilier numéro 2, l'univers. Au sujet de l'univers, ici, on n'est pas dans un monde fantastique avec des milliards de lignes pour t'expliquer comment ça marche. C'est simple, dès les premières pages, tu nous fais bien comprendre que s'il existait un royaume des séries télé américaines pour ados avec des pestes, Miss Fancy serait la reine des pestes et la formatrice d'une armée de blondzilla que l'industrie viendrait chercher pour leur film. Quant à son monde, il serait la capitale de ce royaume. La peste est riche, a une femme de ménage issue des minorités dont le nom de famille, dont le prénom finit par un A, des parents absents parce qu'ils sont trop riches, des frères avec lesquels elle ne s'entend pas bien, des marques qui lui courent après et lui envoient des vestes par milliers, et a des milliers de followers sur Instagram. En plus, c'est la chef des Pom Pom Girls et elle a une Porsche 911, rose. Et le plus drôle, c'est qu'elle se rend compte qu'elle est un cliché et elle le dit. Du coup, j'ai cru qu'on allait avoir un personnage à la Deadpool mais en blonde, qui se rendrait compte qu'elle est un personnage de roman et qui briserait le quatrième mur. Raté. Mais tu as fait mieux. Tu as parfaitement dépeint le système scolaire américain comme un état dans l'état. On a les cools, les sportifs, les moins cools qui font partie du décor, les profs, dont un qui parle français et qui fait rêver toutes les filles, et enfin, on a les cheerleaders. En parlant des cheerleaders, on a vraiment ce côté politique à l'américaine qui ressort. Elles ont des principes, un genre d'éthique, dont je parlerai dans la partie fond, et même des élections, comme dans la partie politique en fait. De plus, si Chelsea n'arrive pas à trouver une équipe complète, elle sera vue comme une mauvaise leader, et la honte tombera sur elle, car le club de journalisme fera en sorte que ça se sache dans toute l'école. On est dans un état que Chelsea dirige pour son dernier mandat scolaire d'une main de fer, et on la voit perdre en puissance petit à petit. Du coup, que dire? Il y a tellement de messages en fait que tu pourrais nous transmettre juste par la description et l'utilisation de ces différentes castes scolaires, mais à nouveau, ça te demanderait, sauf si je me trompe,
de revoir la longueur de tes chapitres et surtout de ton intrigue. Là où je me suis arrêté, on n'a pas encore eu le droit au groupe des intellos et des bad boys en moto, mais ça devrait pas tarder, je suppose. Petit bémol, à la différence des séries dont tu sembles t'inspirer, les réseaux sociaux, ici, semblent inexistants. Sauf que si on est au XXIe siècle, on doit faire attention à sa réputation en ligne, et à ce que les gens disent sur nous sur internet. Si tu avais pris en compte cela, je pense que l'incohérence avec Jack, dont je te parlerai plus bas, n'aura pas eu lieu. Car qui n'a jamais rencontré par hasard un ami ou un gars du lycée pendant un rendez-vous galant? Le soir même, la cour entière est au courant en fait. Juste un petit reproche sur les professeurs qui sont clairement montrés comme des victimes ou des méchants dans ton univers. J'espère que comme pour tes protagonistes principaux, on aura des adultes avec des messages et des rôles plus intéressants que juste être des gens embêtants ou alors incompétents. Même si ça fait très adolescent comme vision, je dirais. En définitif, je pense que ton univers, bien qu'à peine développé dans les 10 premiers chapitres, ce qui n'est pas un problème vu ton histoire, a de quoi faire. Chelsea a pas mal d'ennemis, de potentiels alliés, et ça peut donner des intrigues en parallèle de celles qu'elle aura avec Zane ou avec son club de pom-pom girl. Par exemple, pourquoi ne pas faire en sorte que Chelsea doive retrouver ou trouver une héritière qu'elle formerait à devenir une peste? C'est déjà vu, je sais, mais ça peut être très drôle si tu fais bien, et de nouveau, ça pourrait nous faire rentrer dans le monde des pestes et comment ça marche. Ça a l'air d'être compliqué pour en être une a priori. Alors voir une fille devenir une peste, ça pourrait être cool. Et à nouveau, une belle transition vers les personnages. Pilier numéro 3, les personnages. Bon comme dit plus tôt, ce qui m'a fait tenir jusqu'au bout, ce sont tes personnages, ou plutôt ton personnage, Chelsea. Je vais pas me répéter sur le fait qu'elle est la panoplie parfaite de la peste dans sa garde-robe, de la voiture à la femme de ménage mexicaine, car ce qui m'a marqué le plus, c'est son éthique et sa vision d'elle-même en fait. Jusqu'au chapitre 9-10, on a une vision très claire. Elle sait qu'elle est le cauchemar de la possible héroïne de téléfilm américain de base, qui doit finir avec le mec le plus mignon du lycée. Et elle le leur dit, sans moi, vous n'auriez même pas le droit à un film, alors respectez-moi. Elle embrasse son rôle de peste et se permet tout et est claire là-dessus. Être une peste, ce n'est pas juste faire du mal aux autres, mais aussi avoir des valeurs en tant que peste et savoir discerner les bons amis des mauvais, comme les bonnes soirées des mauvaises. Elle doit tout faire pour rester au sommet, et ses amis sont sacrés pour cela et sont essentiels. On sort déjà du cliché de la fille qui va écraser tout le monde, même ses proches. Hormis les gens du lycée qui la détestent, et d'ailleurs très bonne idée de faire à chaque fois en sorte qu'on entende leurs paroles même s'ils sont au fond, et son frère. Elle traite bien sa femme de ménage et ses amis, et eux font de même avec elle. Encore un autre bon point pour elle, elle ne cherche pas à être entourée de filles sans valeur comme Autumn, mais de personnes avec une certaine droiture, une éthique. Elle s'en veut même pour avoir fait du mal à la copine de Jack. Et ça c'est cool. C'est un personnage plus ambigu qu'il n'y paraît. Donc au final, je ne reviendrai pas sur tous les autres personnages dans cet audio, mais tu auras la fiche plus complète dans le blog. Mais ces personnages sont vraiment intéressants, car ils ne sont pas tous qu'une masse de maquillage et de muscles qui pensent tous pareil, qui suivent Chelsea comme des toutous. Mais ce sont des adolescents vrais, avec des envies différentes, voire des projets qui peuvent même aller à l'opposé de ce que Chelsea souhaite, comme Betsy, par exemple, qui ne souhaite pas être pom-pom girl, et qui du coup crée une intrigue pour Chelsea d'en trouver une autre. Après, comme pour le scénario, ce sont tous des archétypes déjà vus des séries télé. Alors, essaie de créer des situations dans lesquelles tes protagonistes vont aller au-delà du premier regard qu'on a d'eux pour évoluer et nous marquer. Car j'ai aujourd'hui trop peu de contenu à leur sujet pour vraiment parler d'eux. Sauf Betsy que tu appelles Bestie et qui ne veut pas être pom-pom girl. Ou l'autre, Anne, je crois, dont le père est riche. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais juste soulever 3 points avant d'en arriver là. Les relations entre les personnages. Il y a vraiment 3 relations qui m'ont marqué. La première, la relation avec Jack. En gros, Jack est le sex friend de Chelsea. Et, j'en parle dans la partie fond, elle est vraiment intéressante. Le seul problème, c'est qu'elle est tout sauf discrète. Et je te donne plus de détails dans la partie blog de notre site, encore une fois. Parce que là, même un bébé peut les griller. Ils couchent presque ensemble en public lors de la soirée du début de chapitre. C'est... What? Ensuite, je ne sais pas si tu as prévu de faire quelque chose avec la fille que Chelsea bouscule dans le couloir, mais ça pourrait être intéressant qu'elle devienne un personnage important, voire l'héritière de ce que Chelsea modèlerait à son image. Ou alors même son opposé, ça peut être cool. Enfin, la relation entre Chelsea et son frère.
Pour moi, là, tu peux vraiment faire quelque chose d'inédit. Car d'habitude, on a une famille de riches qui est insolente et uniforme. Tous sont pareils. Un peu comme Sharpay et Van dans High School Musical, tu vois. Mais ici, son frère ne suit pas la même voie qu'elle. Il a d'autres valeurs, d'autres éthiques. On pourrait alors avoir un beau message sur ce qu'est une réelle relation fraternelle. Car on voit que c'est l'inverse qu'il y a avec ses amis. Ses amis sont ses vrais frères et sœurs, en fait. Et ça, c'est cool. En parlant de message, c'est parti. Pilier numéro 4. Le fond. Bon, on devait y arriver. C'est le pilier majeur de ton œuvre. Pour moi, si tu veux que Miss Fancy sorte du lot des livres et ne finisse pas dans cette poubelle qui est les livres oubliés l'année d'après, tu dois te demander de quoi tu veux parler au-delà de l'histoire d'une peste qui finalement n'est pas bien dans son rôle de tyran et qui va saouler tout le monde. Et à ma surprise, tu sembles avoir conscience, comme dit dans la partie scénario, des limites du message de base, car tu nous jettes à la figure plusieurs punchlines qui j'espère seront développées en réel message, car il y a de quoi faire. Voici ce que j'ai noté. La première, bien évidemment, les apparences sont trompeuses. J'évacue celui-ci car c'est le plus simple. Le deuxième, ce sont les relations homme-femme. Bah écoute, bravo. Que ce soit avec Jack d'un côté ou Tyler et Lonnie de l'autre, tu nous montres avec intelligence deux types de relations homme-femme auxquelles on peut avoir à faire face pour la première fois lorsqu'on est ado. Jack, c'est la relation toxique. Jack n'est pas un prince charmant en veste en cuir, mais un manipulateur de première. Plus que de vouloir une relation non officielle au déplaisir de Chelsea, qui a des principes clairs, il trompe sa copine avec cette dernière, car elle ne veut pas coucher avec lui. À ça, je ne peux que t'applaudir. Qui dit adolescence, dit amour, donc forcément la question du sexe. Parfois, juste se mettre en couple est compliqué, car on n'aime qu'un certain type de personne, et celles-ci malheureusement ne veulent pas forcément du bien. Et enfin, surtout pour les filles qui aiment les hommes plus vieux qu'elles, généralement, vient la question de la sexualité. Bon, Chelsea n'est plus vierge. Et en plus, comme toutes les pestes de ces séries, elle est, a priori, elle sait y faire avec les mecs, quoi. Mais parce qu'elle a cru à Jack et en son mensonge qu'un jour ils seront ensemble, elle lui a tout donné, même cette partie-là de son corps. Et malheureusement, pour lui, elle ne finit par être qu'un trou, si je résume, car celle qu'il aime vraiment, elle ne veut pas le faire, alors il trouve un substitut. Et bien là, je pense que tu devrais revenir sur cette histoire, et surtout ne pas laisser ça en suspens, car tu n'imagines pas le nombre de jeunes qui se forcent à le faire parce que c'est la norme, parce que sinon t'es pas cool, ou qui paniquent parce que bientôt c'est la fin du lycée et l'ont toujours pas fait. Ici, que voyons-nous? Que Jack respecte davantage sa copine vierge que celle qui se donne à tout bout de champ à tous les mecs, vu qu'il l'insulte même devant cette dernière. Je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique, mais quitte à parler de sexe, évoque le sujet de façon concrète, car le sexe c'est plus que coucher. La deuxième type de relation, c'est la relation de pure amitié, voire de fraternité qu'il y a entre Chelsea, Tyler et Lonnie. On revient de nouveau sur ce que je te disais tout à l'heure. Tes personnages principaux sont la force de ton roman, car on te lit pour les voir à l'œuvre, pour les voir en action, comme dans une série en fait. Et tes lectrices, si elles sont très jeunes, vont les prendre comme de potentielles références sur leurs réflexions sur les hommes. Alors quand tu m'as parlé de Tyler qui était le meilleur ami de Chelsea, j'ai eu très peur. De quoi ? D'avoir, comme dans beaucoup de séries, cette relation ambiguë entre l'héroïne et son meilleur ami, quand il n'est pas gay. En gros, ils sont faits l'un pour l'autre, mais se voilent la face, etc., etc. Mais non! Tyler est son meilleur ami, voire son vrai grand frère. Et ça m'a fait du bien. Tu vas rire, mais les messages qu'il envoie à Chelsea sont parfois les mêmes que j'envoie à ma sœur de cœur. Je sais pas comment ça se passe dans la suite, mais s'il te plaît, ne change pas cette partie. Et alors que tu m'avais conquis avec Tyler, à nouveau, bam, tu me conquis avec Lonnie. À nouveau grosse ferrière. On est dans la voiture, Chelsea est vulnérable et Lonnie est en position dominante, car cette dernière vient de se faire plaquer et il est le mâle le plus proche. Et en plus il est beau gosse. Il pourrait en profiter quand elle lui demande de venir à la maison, mais il n'en fait rien. Et pour ça, ça mérite des applaudissements. Une des plus belles choses que l'on découvre au collège et au lycée, c'est qu'on peut construire des relations durables, de confiance, quasi de fraternité avec des gens dont on ne partage même pas le sang. Certains vieillissent ensemble de la maternelle à la maison de retraite. Je trouve ça cool que tu nous rappelles qu'il peut exister d'autres relations que purement sexuelles ou amoureuses avec les gens de l'autre sexe. Par exemple, lorsqu'on est meilleur ami, ce n'est pas en fait une fille ou un mec qu'on kiffe en secret, mais qu'on ne peut pas avoir parce qu'on est dans la friendzone. Au contraire, il n'y a rien de mieux qu'une amie de l'autre sexe pour se préparer pour le moment où on aura une vraie copine ou un vrai copain, qui seront amenés à devenir plus que de meilleurs amis.
Et idem pour les gars, et idem pour les filles. Donc ça c'est cool. Et ces premières relations scolaires m'amènent à celle de la famille. À la différence de bien des séries, on a plusieurs dynamiques chez les Stone. Celle avec Anita, par exemple, la femme de ménage, même si son nom est cliché, on a la même que celle de la mère de substitution. Les parents étant absents, elle est la figure parentale forte de ton histoire. Au départ, j'ai cru qu'elle subirait tous les caprices de Chelsea et de ses frères, comme une simple domestique. Mais on voit vraiment une relation mère-fille entre les deux. Chelsea l'aime, mais profite des moments où elle a le dos tourné pour faire les 400 coups. Et en face, Anita l'aime, mais n'est pas dupe et veut faire des Stones des enfants bien. Je ne sais pas si tu as prévu plusieurs tomes à ta série, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir un moment, une confrontation entre Anita et Chelsea, voire entre Anita et la vraie mère de Chelsea, si je peux dire, afin d'aborder une nouvelle thématique qui serait celle de la parenté. Et on pourrait faire de même avec son frère Walt. En effet, à cause de l'absence de ses parents, Walt est passé du rôle de grand frère à celui de père de substitution. Et du coup, forcément, il y a un problème, quoi. Donc ouais, il y a pas mal de bons messages. Mais je vais revenir sur le dernier qui, pour moi, est le plus intéressant. Le milieu scolaire est une société miniature, tout aussi dure que le monde des adultes. On pourrait dire que Chelsea ne subit rien, qu'elle est tranquille dans son monde, mais en réalité, non. Elle est la preuve que, au lycée ou au collège, il faut être dur, s'endurcir, car on est harcelé. On peut avoir des problèmes scolaires d'intégration, ou des problèmes avec ses notes, des problèmes même pour le sport par exemple. On doit survivre. Et si Chelsea est ce qu'elle est, c'est parce qu'elle doit survivre. Pour moi, il y a le potentiel d'avoir un roman qui deviendrait peut-être un must pour les petites filles qui rentreraient au collège ou au lycée. Mais pour cela, tu dois rajouter des éléments comme les réseaux sociaux et surtout bien réfléchir à tes messages. Plus clairement, tu dois réfléchir au pourquoi de ton histoire. Et ainsi, tu pourrais développer de très belles choses. Qui sait, peut-être que même tu auras une série à toi. À nouveau. Mais bon, tout cela doit rentrer dans quelque chose qu'on appelle la forme, car il y a quelques points sur lesquels je voudrais revenir. Pilier numéro 5, la forme. Tout d'abord, le style. Je trouve qu'il a ce côté honnête, je dirais. Ce n'est pas une adulte qui essaie d'écrire une histoire sur des lycéennes, mais une vraie élève qui a conscience des codes, des expressions, comme dit dans la partie univers, et de la façon dont on s'exprime et dont on évolue dans la cour de récré, comme dans sa tête à cet âge-là. Et je pense que c'est ce qui plaît à tes lectrices. À part quelques phrases mal dites, je n'ai pas trouvé de phrase qui m'est sortie de cet univers scolaire où il ne faisait pas année-lycée. Toujours dans les éloges, avant de te taper sur les doigts, il n'y a pas tant de fautes que ça, plus des problèmes de formulation ou de ponctuation, surtout sur les derniers chapitres. Je suppose, et peut-être que je me trompe, que comme tu écris sur Wattpad, tu passes de moins en moins de temps sur la relecture pour vite poster. Ce que je te déconseille, encore une fois. Autre petit détail, j'ai vu que tu as mis en gras dans une autre police les échanges par SMS. Je trouve que c'est une bonne idée, car ils vont faire partie intégrante du récit. Côté vocabulaire global, on te lit sans avoir de problème et avoir besoin d'un dictionnaire. Mais on tourne toujours autour des mêmes verbes, surtout les auxiliaires, et des mêmes expressions. Attention. Bon, je t'ai donné des défauts, autant passer à la partie qui fâche. Et j'ai revu dans ton texte pas mal de fautes qui auraient pu être corrigées à une relecture attentive. Surtout en ce qui concerne la conjugaison ou la ponctuation. Il manque souvent des virgules ou des points pour être mis à la place d'une énième virgule dans une phrase trop longue. Dernière remarque, l'inversion sujet-verbe pour les verbes de diction. Cela fait partie des règles du dialogue de base, même si parfois, ça rend mieux sans, tu dois les appliquer. Passons au dernier point, la présentation. Comme pour le reste, je pense que tu es sur la bonne voie, car je n'ai presque rien à dire. Il y a même le tiré quadratin au début de chaque dialogue, et même la petite ligne d'espace. Ton seul oubli est l'indentation, un petit espace que l'on place avant chaque paragraphe ou nouvelle ligne de dialogue. Pour le moment, comme tu es en pleine rédaction, ce n'est pas forcément le plus pressant, mais avant de l'envoyer à des éditeurs, n'oublie pas de rajouter tous ces espaces. De même, fais attention, car parfois, je trouve que tu prends un peu trop de liberté, peut-être parce que tu écris pour un public qui est sur internet, mais tu fais des choses qui ne se font pas dans des livres conventionnels. Par exemple, j'ai vu des slash dans une phrase, ça n'existe pas ça. Pour aller plus loin dans la partie forme, je te conseille vraiment de reprendre ton texte tout entier et de vraiment faire une relecture avant de poster,
car je te promets qu'il y a des choses que tu aurais pu voir de toi-même. Mais il y a très peu de fautes de forme au final. Alors, bravo. Bon, nous avons parlé des 5 piliers, alors passons au verdict. Eh bien, ça a été une agréable surprise. À l'image de ta couverture. Très belle même. Tu as conscience de ce que tu écris et pour qui tu l'écris. Tu t'occupes de chaque détail, même de la com sur Instagram, qui m'avait tapé à l'œil avant que tu ne me demandes mon avis. Tu t'adresses à des filles comme toi qui comprennent tes codes. Ton œuvre à l'heure actuelle en tout cas ne marquera pas l'histoire de l'écriture. Et je pense que passé les 15-16 ans, on a besoin de lectures plus matures, car on connaît déjà la fin de ce genre d'histoire. Mais tu as de bonnes bases et je comprends l'engouement du public. C'est marrant, très imagé, rapide à lire, et on prend du plaisir à voir Chelsea tyranniser tout le monde et claquer des casiers à tout va. J'irai même plus loin. J'ai lu Miss Fancy en parallèle de Maybe Sunday de Colin Hoover. Et en 30 pages de ton roman, j'ai ressenti plus de choses positives, voire plus d'émotions finalement, que sur toute l'œuvre de celle qu'on surnomme la reine de la romance. Cependant, je vais être clair avec toi, ce n'est pas le genre d'œuvre qu'on recherche chez Pluma Vita. Pour l'instant en tout cas. Miss Fancy peut être cool pour lancer ta carrière et faire découvrir ton style, mais au moins de travailler encore plus ton scénario et tes personnages pour te détacher du déjà vu, Miss Fancy risque de se noyer dans la masse. Après, j'ai peut-être tort. J'aimerais d'ailleurs. En tout cas, je te remercie, car j'ai vraiment passé un super moment. Allez, va me corriger ton roman et continue sur ta lancée. Quant à toi, t'as intérêt à rester, car on va voir maintenant la leçon à retenir de Miss Fancy. Au final, que l'on aime ou pas le genre, que peut-on retenir de cette œuvre? Pour moi, c'est l'importance du travail sur les personnages pour les rendre les plus, pas attachants, mais intéressants. Chelsea est une fille avec du mordant, une vraie peste, et au début, franchement, il y avait des fois, je devais la claquer, elle ressemblait vraiment à ces filles qu'on a au fond de la classe qui ne font que parler pendant les cours, et pareil pour ses amis. Ça pourrait être les nôtres, comme ces gens cool qu'on voit de loin en se disant que sûrement que c'est des bâtards. Et heureusement, je pense que ce genre de scénario ne marche finalement que grâce à leurs personnages. Alors, si tu as une histoire qui n'est pas trop innovante, fais tes devoirs et regarde des séries télé, des films ou des livres et demande-toi pourquoi est-ce que tu continues à suivre des scénarios alors que tu en connais déjà la fin? À cause des personnages. Pfiou! Bon bah, ça c'est fait. On vient d'échapper à l'armée de Pom-Pom Girl de Chelsea sans avoir à se maquiller. Et en plus, on a critiqué notre première œuvre Wattpad. Comme quoi, il y a un peu de bon sur ces plateformes. Ah, on dirait qu'on a une nouvelle mission qui nous attend. Tant que je n'ai pas devenir une youtubeuse beauté, moi ça me va. Ordinateur, on va mettre les gaz. Et journal de bord du Capitaine Big Brother, 3e jour du 11e mois de l'année 2018, mission terminée.